L'environnement a une incidence directe sur notre santé. On estime aujourd'hui qu'entre 20 et 30% des maladies dans le monde sont liées à la pollution des milieux, eau, air et sol. À Tanger, certains quartiers ne disposent pas de raccordement au réseau d'eau potable. Nombre de foyers doivent donc faire face aux maladies liées au manque d'eau ou à la contamination de celle-ci lorsqu'elle est stockée à domicile. Je suis responsable de l'exploitation assainissement Amendis Tanger, filiale de Veolia Eau. Je sais qu'il existe un projet d'évaluation sanitaire en relation avec les travaux dont je m'occupe et j'aimerais en savoir un peu plus. Effectivement, chaque année, la contamination de l'eau et un assainissement insuffisant sont à l'origine d'1 500 000 décès chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde. Or, ces décès pourraient être évités, comme l'ont montré certaines études menées par l'OMS. En tant que médecin et épidémiologiste, je m'intéresse à l'état de santé des populations à un niveau collectif. Et pour Veolia Environnement, je suis en charge des programmes de recherche santé. Comme ce projet qui est mené à Tanger et qui a pour objectif de montrer l'amélioration de la santé des populations et des familles qui vont bénéficier des travaux menés par Amendis. Et ce projet est une première. Catherine Arfi et Mohamed Roni ont choisi de se donner rendez-vous sur le toit d'Amendis à Tanger au Maroc. Tanger et ses communes adjacentes comptent 700 000 habitants. 42 000 foyers ne sont pas individuellement servis en eau potable, soit près du tiers de la population. Bonjour Catherine, ça va? Bonjour Mohamed, ça va. Tanger est une ville en pleine mutation. C'est pour ça que c'était l'endroit idéal pour mettre en place notre programme de recherche santé particulièrement innovant, qui est l'objet d'un vrai partenariat entre le ministère de la Santé du Maroc, Amendis, la direction santé, le centre de recherche sur l'eau de Veolia Environnement. Et ce programme est basé sur 2 quartiers pilotes. Tu peux nous les montrer, Mohamed? La plupart de ces quartiers en manque réellement d'infrastructures, en eau potable et en assainissement, se situent en périphérie de la ville, juste derrière la première crête qu'on voit en face de nous. Allons-y. On peut y aller. Mohamed Roni propose à Catherine Arfi de découvrir le quartier de Mrabet, où une borne fontaine d'eau potable a été installée par Amendis. Nous voici dans un quartier pilote qui n'était pas équipé auparavant d'eau potable et sur lequel on a installé une borne fontaine en attendant les branchements individuels de chaque habitation. Au sein de ce quartier, nous réalisons des enquêtes 2 fois par an auprès de 70 familles pour noter le nombre de maladies telles que les conjonctivites, les maladies de peau et les diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans, ainsi que la satisfaction par rapport à l'accès à l'eau potable. Et on en profite pour réaliser des analyses microbiologiques de l'eau stockée à domicile. Est-ce qu'on a des résultats de ces enquêtes? Justement, on a des premiers résultats qui sont encourageants, puisqu'on a pu montrer que le nombre de prélèvements contaminés au niveau de l'eau stockée à domicile a diminué de 52%, et en interrogeant les mères de famille, que les diarrhées ont diminué de 44%, ainsi que les maladies de peau de 59%. Eh ben, c'est formidable comme résultat. Merci. 15 centres de santé à Tanger collaborent à l'étude de l'impact de l'accès à l'eau potable sur la santé des populations. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans ce centre? En complément des enquêtes qui sont menées auprès des familles, chaque centre de santé qui participe à l'étude recueille des données médicales pour un suivi au long cours qui durera jusqu'en 2008. Salam alaikum. Alaikum salam. Mohamed, je te présente le docteur Karima. Enchanté. Bonjour. Qui est médecin chargé du recueil des données dans ce centre. Elle va nous montrer comment elle s'y prend. Oui, avec plaisir. Alors, chaque patient qui vient au centre et qui présente l'une des 3 maladies notées, c'est-à-dire une infection de la peau, une conjonctivite ou une diarrhée pour les moins de 5 ans, il sera noté dans notre registre et une fiche de ce patient sera remplie. Et en fin de journée, ces données seront reportées dans notre registre avec le nombre de cas réalisés dans la journée et dans notre ordinateur. Et comment ils sont traités ces données? Ensuite, chaque centre de santé envoie ces données au niveau de la délégation de la santé qui les regroupe et ces données ont un traitement statistique pour évaluer le lien avec les travaux d'Amendis. Au-delà du projet d'évaluation sanitaire, comment Veolia compte développer son programme autour de la santé? Nous, ce qu'on voudrait chez Veolia, c'est rendre la santé contagieuse. Et c'est possible. De nombreuses maladies pourraient être évitées grâce à d'autres services de Veolia Environnement.
Par exemple, des maladies respiratoires qui sont liées à la pollution atmosphérique pourraient être réduites par l'optimisation de l'offre des transports publics. Santé et développement durable sont intimement liés. Protéger l'environnement, développer des technologies sûres, réduire les émissions polluantes, prévenir et lutter contre les épidémies des maladies infectieuses sont autant de défis sur lesquels s'engage Veolia Environnement pour le bien-être des générations futures.